Hi, hi, hi. Hi guys, hi. Coucou, coucou tout le monde, salut. Alors envoyez-moi des yes, des thumbs up you guys. Wave at me, say hi. Hiya. Hey, salut Félix. J'espère que tu vas bien. Hein? Attends, comme toujours. J'espère que tu vas bien. Donc, thank you, merci pour les cœurs, merci, 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 merci. Donc, bienvenue, bienvenue sur ma page pour donc le thème de ce soir. Donc, super. Donc, je vais attendre un peu qu'il y ait un peu de connexion, mais sinon, après, on commence. On commence, moi, quand c'est l'heure, j'attends un peu, après, je me lance. Donc, je mets un peu de musique. Tu entends? Tu m'entends bien? Tu m'envoies... cool. Perfect. Nice. Génial. Donc, voilà. Donc, on attend un tout petit peu pour une personne ou deux encore. Et puis, on se lance. Après, j'attaque le sujet du jour. Donc, merci pour les cœurs. Merci, merci encore. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Le week-end est là. Je viens de rentrer du boulot. Tout se passe très bien. Donc, voilà. Donc, je donne quelques minutes. Pas trop longtemps. Parce que, après, on y va. On commence en attaque, ok? Donc, on attend un petit peu. Je mets un peu de musique et tout pour attendre. Après, on commence. Je vais lire tes commentaires. Ah, tu veux le volume? Il n'y a pas de souci. Je te mets le volume. C'est bon? C'est bon, c'est cool, j'entends? Merci. Merci, j'ai bossé aujourd'hui, je suis vite venue là et tout ça. Rendez-vous ce soir, j'ai dit moi, j'ai rendez-vous. Donc, vite, tout ça, après le boulot, je suis là. Et merci du compliment. Merci encore. Ouais, donc un peu de musique, oui, et puis après, on se lance. Voilà. Bah écoute, à moi quand j'ai dit l'heure, c'est l'heure, ok? Une personne, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est le message qui compte et tout ça. Et puis voilà, donc je suis venue parce que j'ai parlé de quelque chose aujourd'hui que j'ai décidé de couvrir, de parler de ça aujourd'hui. Donc voilà. Mais avant que je commence, ça va de pair avec donc le thème du jour. Donc après le boulot, je suis rentrée, je suis en train de m'apprêter là. J'ai dit il faut que je m'apprête vite et tout ça. Moi j'ai rendez-vous à 7h30 et tout. Et genre 15 minutes avant je ne commence, mon téléphone commence à sonner. Ah, je me suis dit oh purée, moi faut que j'aille et tout ça. Je regarde, je vois c'est une amie qui m'appelle et tout. Et donc elle cherche à me contacter. Je vois qu'elle insiste. Et je suis là, non, mais moi, il faut que j'aille. J'ai rendez-vous à 7h30 et tout ça. J'ai mon Facebook Live qui va commencer. Le téléphone, il sonne. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais décrocher. Voilà, donc, je décroche et tout ça. Et donc, c'est mon ami qui commence
Elle commence à parler, elle est malheureuse, elle commence à pleurer. Alors je me suis dit, oh purée, ah, mais moi je commence là, j'ai quelques minutes et tout. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que c'est mon topic du jour. En fait, c'est le thème du jour, c'est sur les amis. Et c'est comme en fait, c'est comme si j'étais tentée. Non, c'est vraiment la tentation même quoi. Donc à la dernière minute, me voici, voilà la tentation qui vient. Donc j'ai elle qui m'appelle et alors que moi j'ai mon lave à faire. Maintenant c'est est-ce que je vais décrocher ou pas? Là je me suis dit non, je dois décrocher puisque c'est une amie qui m'appelle, peut-être qu'elle est dans le besoin et je vais parler des amis ce soir, ça tient pas. Voilà, donc j'ai décroché. Ben, elle a commencé à me raconter, il est arrivé que des malheurs, la pauvre et tout ça. Elle commence à pleurer et tout. Donc, j'ai dit, bah écoute, je suis là, j'écoute et tout. Donc, elle a expliqué en bref et tout ce qu'elle avait. Je lui ai dit, bah écoute, ce qu'on va faire, je suis un peu prise là, mais quand j'ai fini ce que j'ai à faire, moi, je te rappelle. Donc, pendant que je parle avec elle, que je suis en train de la rassurer, le téléphone sonne encore. Quelqu'un d'autre m'appelle. Une autre amie. Je dis, mais non. Mais non, mais non, mais non. Bon, elle, pareil, j'ai décroché vite fait. J'ai dit, bah écoute, je vais être prise maintenant, mais je te rappelle après. Quelle coïncidence. Donc voilà, donc aujourd'hui, je parle des amis et j'ai été tentée. J'ai tenté pour vraiment montrer si ce que je vais dire. Moi-même, je fais ce que je prêche ou pas. Ok? Donc, je peux déclarer que oui, je fais ce que je prêche. Voilà, donc aujourd'hui, c'est sur les amis. Comment se faire les amis, comment garder les amis, puis comment aussi des fois en fait quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et ben s'en débarrasser. Hein. Donc tout d'abord, bah, c'est quoi les amis? Et les amis, bah, c'est justement des personnes que nous choisissons, ok? La famille, on ne la choisit pas, mais les amis, on les choisit. Donc, on choisit nos amis par rapport à la connexion qu'on a. Donc, souvent, avec des amis, on a une certaine connexion, on se sent bien avec eux. Une amie, c'est la personne avec qui tu peux compter sur elle. Tu comptes sur elle, c'est une épaule, tu sais quand ça va pas, tu peux en fait appeler et pleurer, une oreille qui est là, qui écoute, une personne avec qui tu as une relation vraiment fusionnelle, une relation platonique, mais aussi, oui, on peut avoir une relation intime. Donc, en parlant d'intime, d'intimidité, je fais donc allusion aux amis comme ton mari, comme ta femme, tes enfants, tout ça. Donc, la relation intime, c'est avec donc ton mari et ta femme. Et ta relation platonique bah, avec tes enfants, avec les gens au boulot, les amis de tous les jours. Hein. Donc, une amitié, c'est ça. Donc, des amis, c'est vraiment, c'est un confident, c'est quelqu'un sur qui vraiment, c'est un compagnon. Et l'ami, en fait, au sens même du terme, quoi, que tu peux vraiment compter sur la personne, quoi. Donc, c'est ça, les amis. Donc, ce soir, c'est sur ça. C'est en fait comment se faire des amis. Et comment garder ses amis, ok? Et maintenant, comment créer une amitié avec, ta femme, tes enfants, le boulot, partout en fait. Donc, savoir maintenir une relation en fait sincère et franche. Donc, c'est sur ça ce soir. Maintenant, comment faire? Comment faire? Bah, il y a trois choses qu'on peut faire. Donc, il y a trois choses, il y a trois principes qu'on peut aujourd'hui suivre pour pouvoir garder ses amis. Donc, mais avant que je commence, vous savez, moi, j'ai toujours des références bibliques. Hein, donc, j'adore les proverbes bibliques. Donc, pour le principe numéro 1, je vais commencer donc, en fait, avec un verset de la Bible, justement. C'est biblique, c'est dans l'évangile donc de Luc. Et donc, l'évangile selon Luc, et qui dit, on voit la paille dans l'œil de son voisin et on oublie la poudre dans le sien. Ok? Classique. Donc, c'est ça. Donc, principe numéro 1, critiquer. Oui, parce que c'est ça. Parce que critiquer, c'est toujours voir des défauts que les autres ont. Et on oublie nous-mêmes ce qu'on a. Des fois, on oublie que nous-mêmes, en fait, si on prend le miroir et qu'on nous demande, regarde-toi dans le miroir, ben, tu vas te trouver beaucoup de défauts. On a tendance à oublier nos propres défauts, mais on a cette simplicité, cette facilité, en fait, de voir les défauts chez les autres. Donc, le verset dit exactement ça. Donc, on voit la paille dans l'œil de l'autre, de son voisin,
Et on oublie la poudre dans le sien. Donc, principe numéro 1, ne pas critiquer. Oui, si tu veux te faire des amis, il faut pas critiquer. Parce que critiquer, c'est justement, c'est toujours faire des remarques, hein, c'est trouver des défauts, mais alors, surtout, hein, c'est toujours, c'est tout ce qu'on voit, on voit toujours que c'est pas beau, ta copine va bien s'habiller, tu vas toujours trouver un petit défaut, non, c'est pas la bonne couleur, non, ça te va pas, non, ça te sert un peu. Non, faut toujours trouver des défauts, en fait, pour chercher à choquer, à blesser et à être désagréable. Donc, c'est ça les critiques. Donc, si tu as envie de créer des amis, ne critique pas, ok? Et là, je vais vous donner quelques exemples pour ce qui est en fait des critiques, hein. Et les critiques, ça va dans tout, hein. Comme tout à l'heure, j'ai dit que les relations, que c'est pas seulement les amis. On peut se devenir ami avec son mari, et puis ami avec ses enfants, et puis ami avec sa femme et tout ça, et se faire des amis aussi au travail. Donc, en couple. Je dois commencer avec le couple. Donc, quand on est en couple, il faut apprendre à apprécier l'autre. Apprécie ton partenaire, apprécie ton mari, apprécie ta femme, ok? Arrête de critiquer. Même si ta femme a des défauts que tu vois, ne critique pas. Parce que quand tu as choisi ta femme, tu l'avais aimée pour quelque chose. Donc, elle avait des qualités que tu appréciais chez elle. Donc, maintenant, les défauts là que tu vois, si c'est des choses qui sont vraiment banales. Par exemple, elle est bordélique. Oui, elle a du mal à tenir une maison propre. Voilà quoi. Donc, les hommes, il faut arrêter de critiquer. Ok, ça sert à rien de lui rappeler que non, tu es sale. Parce que s'il faut faire la liste de ses qualités, la liste sera grande. La liste sera grande parce que premièrement, ça sera la mère de tes enfants. Premièrement, elle travaille, elle prend soin de tout dans la maison. Vraiment, elle est vraiment celle qui te supporte, qui t'aide, quoi. Donc, vraiment, vous êtes ensemble. Elle gère la maison, elle manage la maison. Donc, elle a plus de qualité que celle qui est bordélique. Donc, faut pas critiquer. Au contraire, fais de ta femme ton ami, gagne son amitié en fait, apprécie tout ce qu'elle a, ok? Pareil aussi pour les hommes, hein. Aujourd'hui, si par exemple ton mari, il fait des choses que tu n'apprécies pas et tout ça, essaie de faire la liste, la même chose, fais une liste, essaie de balance. Est-ce que la liste des défauts est plus grande que la liste des qualités? Donc quand tu as fait ta liste là, pareil, hein, les femmes, hein, faut balancer. Si par exemple la liste des qualités, elle est ici, donc faut seulement arrêter de critiquer. Faut juste apprécier votre mari comme il est. Et puis gagner en fait, en faire un ami, hein, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Aujourd'hui, si par exemple tu passes ton temps à critiquer ton mari et tout, et ils se sont vraiment rabaissés, mal dans la maison et tout ça. Il passera son temps soit au téléphone avec ses amis, soit sortir, parce que à la maison, en fait, on ne trouve que des défauts. Et là où les gens vont voir qu'il est bien, là où on va l'apprécier, c'est là qu'il va en fait y aller et tu te rendras compte que mais mon mari ne reste plus à la maison, je le vois plus. Mais oui, tout ça parce que tu ne veux pas en faire un ami. Maintenant, il va aller se confier chez quelqu'un d'autre, alors que toi, tu aurais pu être en fait sa complice, son oreille, vraiment son ami, quoi. Il irait même pas dehors raconter, par exemple, sa journée, tout ce qui se passe à son boulot. Il va venir à la maison t'en parler. Mais comme à la maison, quand il arrive, il sait qu'on le critique, il préfère garder ça sur lui et attendre d'appeler Jacques au soir et causer avec Jacques ou aller dans un ganda pour parler avec les autres, parce que moi, les autres l'apprécient, ok? Donc, ça va de pair, hein, l'homme aussi bien que la femme, hein, pareil, les hommes. Si la femme vient et qu'elle te demande, elle te dit, chérie, tu trouves que j'ai pris du poids entre-temps, vraiment, tout ça, pardon les hommes, ok? Franchement, les femmes, elles savent très bien. Si elle a pris du poids, elle le sait. Donc, elle n'a pas besoin de toi pour lui rappeler qu'elle a pris du poids. Donc, si elle te demande, faut juste lui rappeler, moi, je t'ai aimé, je t'aime, toi. Ok? C'est pas ton poids que j'aime. Parce qu'elle n'a pas envie d'entendre ça, en fait. Parce qu'elle n'a pas envie de critique. Elle sait déjà. Donc, faut même pas chercher à la blesser encore. Faut seulement dire, chérie, moi, je t'aime. Ok? Même si elle te demande aujourd'hui, chérie, est-ce
est-ce que tu peux me faire une liste des choses que tu n'apprécies pas chez moi? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? Il faut seulement lui dire, chérie, je t'aime. Je t'ai choisi comme tu es, ok? Moi, c'est toi que j'ai vu, c'est toi que j'ai voulu épouser, tu es celle que j'aime, et bien moi, je t'aime, point barre, ok? Donc, ton mari ou ta femme, tu peux gagner en fait sa confiance, tu peux en faire ton ami, devenir sa complice et tout ça, ou bien, voilà, donc avoir une relation vraiment fusionnelle avec ton mari ou ta femme. De même, on gagne aussi les amis au travail, par exemple. Ok, tu pars au travail, pareil, hein, au travail. Aujourd'hui, moi, quand je pars au boulot, dès que si j'ai quelqu'un qui me contacte, par exemple, sur Facebook ou bien quelqu'un m'a recommandé, par exemple, pour des cours de conduite, quand j'appelle la personne pour m'introduire, je l'appelle, je prends un sourire, mais elle ne me voit pas, mais je téléphone avec un sourire. Je dis, oh hi, this is me right here, oh hi. Vraiment, je suis, mais j'ai le sourire, quoi. Et de l'autre côté, je sens que la personne est maintenant à l'aise. Elle est tellement à l'aise qu'elle se met, elle est là, oh, hi, thank you for calling me. Je dis, oh no, you welcome. Après, je les fais rire, je les mets à l'aise. Donc, j'ai le temps de faire qu'ils puissent m'apprécier déjà. Dans mon premier contact, ça passe très bien, c'est vraiment positif et ils sont hâte de me rencontrer. Et quand je rencontre mes étudiants après, ben, franchement, d'abord, je connais tous leurs noms. Je me trompe jamais sur les noms. Et je connais en fait leurs histoires, les noms de leurs petits animaux à la maison, les cours qu'ils font, les noms de leurs enfants. Donc à chaque leçon, quand ils arrivent, hein, je dis, hi, how are you? How are the kids? How's John doing? How's Jack doing? Donc je demande comment va ton enfant, j'appelle par le nom et tout ça. Et ils voient que je suis sincère, que vraiment j'apprécie, je les apprécie comme personne, ok? Donc tu gagnes de l'amitié comme ça, parce que en étant sûr que tu apprécies ceux avec qui tu es. Donc au travail, quand tu pars au travail, bah faut toujours avoir le sourire. Tu veux gagner des amis? Sourire, ok? Souris, ne te mets pas à critiquer avec les autres là qui sont dans un coin, toujours à trouver des défauts sur le patron ou bien sur l'autre et tout ça. Ne rentre pas dans le jeu des gens. Toi, dis bonjour quand tu arrives au boulot. Il faut toujours vraiment gagner la confiance de tout le monde. C'est comme ça qu'on se fait des amis, qu'on se fait respecter. C'est comme ça qu'on crée des amitiés vraiment à longue durée, quoi, des amis à vie. En étant là, en faisant confiance, en montrant qu'on est intéressé aux autres. Donc au travail, c'est ça. Si aujourd'hui tu es responsable, que tu es chargé d'une équipe, eh ben, connais tous les noms de tes employés pour commandant de ton équipe, là, connais tous les noms. Si un d'eux a fait une bêtise, pas la peine de le créer devant tout le monde. Tu l'appelles ce monde dans ton bureau, tu lui dis, ah ben écoute, c'est pas grave ce qui s'est passé, hein. Maintenant, comment on va faire pour arranger cela? Est-ce que tu peux essayer de voir comment tu peux faire pour trouver une meilleure solution et tout ça? Tu lui donnes plus de responsabilité, lui dire que oui, j'ai vu l'erreur que tu as fait, mais c'est pas grave. Mais comment on peut essayer de corriger ça? Et je vous parie que là, l'employé va se dire, moi, demain, je pars au boulot. Moi, j'ai le meilleur responsable. J'adore mon travail. Il me respecte. Et tu vas devenir son ami. Tu vas gagner sa confiance. Parce que tu apprécies en fait la personne qu'il est. Tu n'as pas seulement vu que les défauts ou l'erreur qu'il a eu à faire. Et ça va aussi de même avec les enfants à la maison. Ok? Nos enfants, je sais ce sont nos enfants, je sais qu'ils ne sont pas, on ne sera jamais leurs amis, mais on peut devenir leurs amis en leur faisant confiance, en appréciant ce qu'ils sont, ok? Un enfant aujourd'hui, il ramène une mauvaise note à l'école, là je sais tous les parents pètent des boulons, on crie, mais pourquoi? Dès que l'email arrive, mais pourquoi tout ça? Mais je comprends pas, mais pourquoi? Non, c'est pas grave, ok, l'email est arrivé, fais sortir ton enfant, rappelle-toi. Essaie de voir les notes de l'enfant ou bien vois ce qu'il fait à la maison. Des fois aussi, cet enfant qui a été mal en classe, tout ça, hier, il t'a fait la vaisselle. Donc, n'oublie pas aussi ce qu'ils font de bien. Donc, même s'ils font beaucoup de bêtises, essaie de voir toutes les bonnes choses que tes enfants font. Ok? Maman Sonia, je sais que tu es là, mais je dois donner un petit exemple. Ok?
Donc, maman Sonia, avec ta permission, je vais donner un petit exemple et tout ça. Donc, c'est un petit exemple qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. J'étais avec maman Sonia, on a passé la journée ensemble. Et elle était vraiment toute... Elle a dit, Mimi, regarde mon téléphone, regarde et tout ça. J'ai un message de l'école de Christian. Elle était vraiment une maman heureuse. Elle a reçu un message de l'école qui a dit qu'ils sont vraiment ravis de Christian, de son comportement, de tout, tout ça. Et cela était vraiment contente. Et j'étais avec elle, j'ai dit, ah waouh, super. Et elle me dit, non, moi mon fils, quand tu rentres ce soir, je vais lui préparer ce qu'il aime manger, je vais tout faire pour lui vraiment le rendre. Elle était vraiment fière, ouais, elle a vraiment apprécié tout ça. Et nous sommes allés, on l'a acheté ce qu'il aime manger. Et quand le petit rentre à la maison, et Sonia était busy à lui préparer, et il s'attendait qu'elle vienne lui dire, son, I'm so happy for you. Mais donc, quand il rentre, il n'a pas eu cette réaction-là. Il arrive, il dit, Mom, have you seen the email? Et elle a dit, OK, hang on a minute. Donc, elle a dit, OK, on attend. Elle m'a juste téléphoné, elle m'a mis en loudspeaker. Donc, elle a mis l'amplificateur du son. Elle a dit, Mimi, raconte ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, ben, sur Christian, elle dit, oui. J'ai dit, ah, ben non, tu m'as dit, vraiment, ça s'est bien passé. J'étais là, j'ai lu l'email. Mais que, on est parti, t'as dit, il faut qu'il mange bien. Comme mon fils, il va rentrer, je vais le mettre bien à l'aise et tout ça. Vraiment, je suis heureuse et tout. Et j'ai dit, mais oui, Christian, c'est ce qu'elle a dit, hein, ta maman. Et ça l'a fait du bien. OK? Il était heureux. Parce qu'il faut apprécier, même avec les enfants. Parce que juste le petit geste, il a vu que sa mère, oui, a eu beaucoup d'appréciation. Et je vous parie qu'il va continuer à travailler dur parce qu'il va toujours s'attendre à ça parce qu'il sait que ma mère apprécie ce que je fais. Donc, tu gagnes la confiance de ton enfant en appréciant ce qu'ils font. Faut pas seulement s'attarder sur les bêtises, sur les erreurs. Ça sert à rien. On doit gagner la confiance des gens qui sont autour de nous, ton mari, tes enfants, au travail, ok? Donc, on gagne la confiance. Critiquer, c'est pas bon, hein? Dans la vie, pareil. Dans la vie, pareil. On a des amis, tu sais, qui parlent leur temps, comme je dis, qui voient que des défauts. Moi, j'ai eu, à une époque, j'avais 2 amis. Hein, on était vraiment comme ça, hein, besties. Hein, on était 3, ok? Les 3 mousquetaires. On faisait tout ensemble. C'était donc nous, vendredi, samedi, dimanche, on était en boîte, quoi. Lundi, vendredi, on travaillait comme des folles, quoi. Moi, j'avais 2 boulots, l'autre, elle avait au moins 3 boulots, l'autre, au moins 3 ou 4, mais on travaillait, mais après, on faisait la fête, ok? Bah, ça, c'est les amitiés à 3. Donc, on était 3 amis. Et à un moment donné, les amis, qu'est-ce qui se passe? Quand on est 3, il y a toujours 2 qui se retrouvent un peu plus amis. Et maintenant, moi, comme j'étais prise dans mes petits trucs et tout ça, j'étais rarement avec les 2 autres. Maintenant, donc, les 2 ont créé une autre amitié. Maintenant, comme elles étaient tout le temps ensemble, et en fait, elles passaient leur temps à me critiquer. Bon, moi, je savais pas. Hein. Moi, on était tout le temps ensemble. Et jusqu'au jour où les 2, ça pétait. OK? Donc, elles sont disputées. Ça pétait mal. Vraiment grave, quoi. J'étais là et tout ça, choquée, quoi. Ils sont disputés. Bon, ça claquait les portes et tout ça. Ils sont partis chacune de leur côté. Et moi aussi, après, je suis rentrée chez moi. Et puis, quelques jours après, qu'est-ce que j'apprends? L'une d'elles m'appelle, qui va me dire que, tu sais, elle m'a dit ça sur toi, et ci sur toi, et ça sur toi, et ça sur toi. J'ai dit, hang on a minute. OK? J'ai dit, hang on a minute. Il a fallu que vous vous disputiez pour que j'apprenne qu'elle avait dit des choses sur moi? Non. Parce que quand on est 3 copines ou 2 et que 2 d'entre vous, là, parmi nous 3, vous avez déjà créé votre petit clan à critiquer l'autre, eh bien, l'autre copine doit dire à l'autre, stop, nous sommes 3. Si tu n'apprécies pas ce que l'autre fait, on va la voir, on doit arranger ça en famille. Parce que nous sommes des amis, parce qu'on s'est choisis. Parce que les amis, on les choisit, ok? Comme on s'est choisis, on doit aller arranger ça en famille, ok? Donc, j'ai dit non. Parce que tout ce temps qu'on m'avait critiqué, tu m'avais jamais dit, ok? Qu'il ne du mot qu'on soit. Donc, moi, j'ai juste dit, tu sais quoi? Je préfère me retirer. Vous mettre seul que mal accompagné. D'accord? Donc, je me suis retirée. Mais avec un peu de recul, je me suis dit, mais en fait, les critiques en question,
Il n'y avait rien de bon. C'était juste des critiques parce que c'est comme ça. Il ne faut pas critiquer parce que les critiques, c'est toujours chercher à trouver des défauts. Là où il n'y a pas. OK? Toujours voir des défauts. Comme tout à l'heure j'ai dit en fait, hein, tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, mais tu dis la poudre qui est dans ton œil. Parce que donc c'est ça, c'est juste l'envie de critiquer. Donc c'est pas bon. Donc si tu as envie de gagner des amis, il faut arrêter de critiquer. OK? Donc ça c'était mon principe numéro 1. Et maintenant, donc je pars mon principe numéro 2. Comme toujours, vous connaissez moi, je prends toujours des petits versets bibliques. Donc, dans mon principe numéro 2, je vais commencer aussi, bien sûr, avec un verset biblique, hein, comme toujours. Donc là, je me rends dans John 8, verset 7, qui dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. OK? Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Donc, le deuxième principe, ne condamne pas. Tu veux te faire des amis, ben, il ne faut pas condamner. OK? De même, hein, tu prends le miroir, tu te regardes, je suis désolée, hein, nul n'est parfait. Donc, ne condamne pas. OK? Qui tu es pour condamner. En anglais, on dit « You are not in my shoes » ou « You are not in his or her shoes » qui veut tout simplement dire que tu n'es pas dans mes chaussures. Donc, en fait, en voulant dire « Tu n'es pas à ma place ». Donc, si je prends une décision, tu n'es pas moi. OK? Donc, la décision, elle peut être prise par rapport à ce que je vis. Aujourd'hui, toute personne, une amie qui décide de prendre une décision par rapport à quelque chose que toi, tu n'apprécies pas, ne condamne pas. C'est comme aujourd'hui, tu décides... Moi, franchement, ça, c'est un exemple personnel, OK? Vous savez tous que je suis maman de 3 enfants. Hein. Moi, je suis séparée avec le père de mes enfants, ça fait des années. Hein. Et quand j'ai décidé, en fait, de le quitter, je sais, les amis, les gens en parlaient. Hein. Il y a même un ami de mon ex, le père de mes enfants, qui avait dit... Toi, tu vas quitter le père de tes enfants et tout ça avec 3 enfants. Peu. Mais quel homme viendra aujourd'hui s'engager dans une relation avec une femme qui a déjà 3 enfants? Voilà ce qu'il m'a dit. Quel homme va te prendre? Ne me condamne pas. OK? Tu ne sais pas pourquoi j'ai décidé de quitter. Il n'y a que moi qui sais pourquoi je prends la décision. Ne me condamne pas. C'est ma décision. Donc, quand un ami ou une amie décide de faire quelque chose qui, à tes yeux, semble que non, oh mon Dieu, outrage, c'est pas possible et tout ça, ne condamne pas. Écoute la personne. Sois juste cette oreille qui écoute. Sois juste l'épaule sur laquelle elle viendra pleurer. Sois juste là. Ta présence, c'est tout ce qu'on demande. Écoute seulement. Tu peux suggérer une idée. Mais ne te mets pas dans la tête que ton idée est la meilleure. OK? Donc, ne condamne pas, ne juge pas. OK? Parce qu'aujourd'hui, tu commences à juger, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tu te regardes dans le miroir d'abord avant de commencer à juger et dire que si vraiment, toi, tu es parfait. Si tu te trouves des défauts, donc, ne juge pas, ne condamne pas. OK? Quand des gens prennent des décisions, parce qu'ils savent le pourquoi ils ont décidé que moi, là, ça va pas, je craque. En congolais, hein, en congolais, il y a un petit proverbe là qui dit seul celui qui est à côté du feu vous dira comment ça chauffe. OK? Donc, toi, tu es de l'autre côté. Tu peux pas venir me dire que ce que tu as décidé de faire, c'est pas bien. Ne condamne pas. Pareil que on voit aujourd'hui des parents qui ont cette facilité de condamner les enfants des autres. Oh, t'as vu l'enfant de l'autre, tout ça, ce qu'il a fait. Oh, t'as vu l'enfant d'un tel, t'as vu l'enfant d'un tel. Non, faut pas condamner. Ne faut pas juger, ne juge pas. Tu veux être ami avec un tel, avec ton voisin, tout ça, ne condamne pas. Si tu penses que ce qu'ils ont fait n'est pas bien, mais va. Tu es une amie, approche, parle-leur, donne un peu une idée, mais ne juge pas, ok? Ne juge pas. Nous sommes tous libres de prendre des décisions, de savoir ce que nous voulons et on décide par rapport à ce que nous vivons.
Donc, je sais ce que je vis. Je vais donc ça fait, je prendrai une décision moi-même. Toi, sois juste une oreille pour écouter. OK? Une amie dont on a besoin. C'est tout. Sois là, supporte-moi, sois avec moi. OK? Donc, respecte le choix des autres, c'est très important. Quel que soit ce que l'autre a décidé, toi, tu respectes seulement son choix parce que toi-même, ce que tu vas dire aussi, hein, ça ne veut pas dire que tu es experte en la matière. Hein. Donc, ne juge pas. OK? Maintenant, numéro 3 du principe, si tu veux te faire des amis et puis garder les amis, bah, il faut arrêter de se plaindre. Ouais. OK? Faut, franchement, arrêter de se plaindre. I mean, you know, on a tous des amis, hein. Je suis sûre que même vous qui me suivez, vous avez tous des amis qui passent leur temps à se plaindre. Ces amis-là qui, des fois, quand tu t'appelles, tu prends ton téléphone, tu dis à ton enfant, je suis pas là. Dis, maman n'est pas là. Maman, parce que tu en as marre. Parce qu'elle passe son temps à se plaindre. Tu veux te faire des amis, arrête de te plaindre. OK? Parce qu'après, les amis vont te fuir. Parce que la vie, après, l'amitié, elle tourne juste autour de toi. Tu oublies en fait que l'autre aussi a besoin d'être entendu. L'autre aussi a besoin d'une oreille, merde quoi. Mais toi, c'est toujours toi. Tu m'appelles, on parle que de toi. Tout c'est toi, ok? Donc, il y a ceux qui se plaignent non-stop. Que moi, ma vie, ça va pas. Moi, mes finances et tout ça. Moi, ceci. Moi. Mais en fait, tu repousses tout le monde. Tu vas repousser tout le monde, quoi. Même ta famille va te fuir. Ils vont dire, oh, encore elle. On connaît tous ces histoires, nous qui avons tous des parents en Afrique, tout ça, des fois, dès que tu reçois un appel, c'est toujours « Allô, en galère, j'ai besoin de sous ». Au début, tu donnes, parce que c'est normal, on doit aider. Hein. Faut voir que les autres ont besoin d'aide et tout, on aide. Après, quand ça commence à venir, every week or every month, on commence à fuir le téléphone. On veut plus. Donc, c'est ça, en fait. Après, quand les gens se plaignent trop, tu repousses. Donc, si tu as envie de te faire des amis, il faut vraiment, il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de se plaindre aussi. Je vais raconter parce que je vais dire, je vois des choses. Hein. Il y a des choses que j'ai rencontré, des gens qui m'ont appelé personnellement pour se plaindre parce que ils ont des amis qui sont passés chez eux et qui sont mis à tout manger apparemment. J'étais pas là pour témoigner si c'est vrai ou pas vrai, ok? Donc, tu te plains chez moi en disant que, écoute, un tel est passé à la maison avec ses enfants, purée, hein, ils ont tout mangé, ils ont tout fini, ah, j'en ai marre, et tu te plains. Mais quand ils sont venus, il fallait leur dire, tu vois, il faut justement leur dire, écoute, moi, franchement, j'ai pas assez de sous en ce moment, c'est la galère et tout, si tu veux, amène un peu, moi aussi j'amène, on met ensemble et puis on mange. Ok? Au lieu d'aller se plaindre toujours des autres, hein, se plaindre de toi-même, c'est pas bon. Se plaindre des autres aussi sont vraiment non-stop, vraiment sans cesse, ce n'est pas bon. Donc, il faut en fait arrêter, de se plaindre si on veut se faire des amis, ok? Donc, ça, c'était mon troisième principe, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui pour se faire des amis, mais pour moi, ça, c'est vraiment les trois principes qui font que si tu as envie de te faire des amis et les garder, c'est arrêter de critiquer, arrêter de condamner, puis arrêter de se plaindre. Ok? Donc, voilà. Donc, ça, c'est mes trois principes. Encore un exemple, par exemple, surtout pour se plaindre. Hein. Ça aussi, ça arrive, pareil, c'est toujours sur le plan financier et tout ça. Tu aides quelqu'un financièrement, on t'appelle pour faire un prêt et tout ça, ou tu as envie de faire un don à une personne, tu as voulu aider, mais volontairement. C'est toi qui as voulu aider et tout ça. Et quand tu as fini, là, quand tu as donné l'aide et tout, et tu te retournes, tu racontes à tout le monde. Oh, je l'ai envoyé des sous, je l'ai aidé, mais en fait, on t'a pas demandé. C'est un choix que tu as fait. Tu as voulu aider. Donc, tu as décidé, toi, aujourd'hui, d'aider. Va pas chanter sur les toits pour que le monde entier t'entende que, voilà, que tu es en train d'aider les gens. Faut pas, dans ce cas, n'aide même pas. Donc, si tu as envie de te faire des amis,
arrête de te plaindre, quoi. Arrête de te plaindre sur toi, arrête de te plaindre sur eux et tout ça, ok? Donc, c'est comme ça qu'on se fait des amis, en cherchant toujours à apprécier les autres, reconnaître les autres, ce qu'ils ont, ce qu'ils font et ce qu'ils te font aussi. Parce qu'on a tendance des fois à en oublier que les autres aussi nous font du bien. D'accord? Donc, je vais pas être très longue ce soir, malheureusement. Donc, j'en arrive à ma petite conclusion. Et je vais donc donner une petite histoire, en fait. C'est l'histoire de Stevie Wonder, que vous connaissez tous. Hein. Qu'on sait tous qu'il est aveugle, ok? Donc, quand Stevie Wonder était très jeune, dans sa classe de biologie, ils avaient une souris dans une cage, ok? Donc, pendant la leçon et tout ça, la souris, en fait, s'est échappée de la cage. Et donc, à la fin de la leçon, la prof va demander à tout le monde, donc ils partent, ils rentrent chez eux, mais la prof insiste que Stevie reste. Donc, Stevie reste, étonné, pourquoi moi? Alors, la prof lui dit, Stevie, il faut que tu m'aides, est-ce que tu peux m'aider à retrouver la souris? Alors, imaginez un peu Stevie Wonder, dans sa tête, il se dit, mais elle se fout de ma gueule ou quoi? Donc, la souris, elle disparaît, mais c'est moi. Ok? En fait, la prof, elle a vu quelque chose dans Stevie Wonder. Elle a vu, pas ses défauts. Parce que c'est pas un défaut, il est aveugle, hein, on peut pas y faire, il est né comme ça. Mais elle a vu en Stevie Wonder des qualités. Donc, elle a apprécié ces qualités-là qui étaient, il avait une oreille fine. Ok? Donc, elle a demandé à Stevie Wonder de rester, de l'aider à retrouver la souris parce que lui seul pouvait entendre le bruit de la souris. Parce qu'il avait l'oreille. Elle n'a pas critiqué, elle a apprécié ses qualités. Donc voilà, donc ça c'est ma conclusion. Et donc les 3 points à tenir, critiquer, condamner et se plaindre ne sont pas vraiment les principes à suivre si tu as envie de faire des amis dans la vie et à garder des amis, que ce soit comme tout à l'heure j'ai dit au commencement, des amis c'est pas seulement amis, amical et tout ça, des gens que dans la rue et tout ça qu'on a rencontrés, qu'on a créé des relations platoniques, on peut se créer des amitiés avec sa femme, avec son mari et puis avec ses enfants. Ok, donc voilà, donc ça c'était mon topic du jour, you guys. Pas très long, mais ben voilà. Donc je suis arrivée à la fin. Ok, et merci vraiment pour vous qui étiez là aujourd'hui et tout ça. Oui, donc je vais essayer de lire les commentaires, c'est très important que je lise vos commentaires et tout ça. Donc voilà, oui, yes, maman Sonia, oui. Merci maman Ophélie, merci maman Sonia, yes, oui, il faut faire la liste des bonnes qualités et puis des mauvaises, tout à fait. Tu fais la liste, après tu essaies de balancer et tu verras si par exemple la mauvaise, elle est là, elle dépasse les qualités. Hein. Après, tu fais quoi? Comme on choisit, tu t'en débarrasses de ces amis-là. Tu n'as rien à perdre. Mais si c'est là, les qualités sont là, les mauvaises sont là, on les garde. Ton mari, pareil, ta femme, pareil. Si vraiment il a juste un défaut qui est genre il est bordélique et le reste il est super, on le garde malgré tout. Mais si les défauts sont élevés, les qualités, il n'y a que ça, on peut les compter au bout des doigts. Voilà, je suis désolée, on va pas rester là juste pour faire plaisir au monde. Donc voilà. Donc merci, merci Eleonore, oui, merci beaucoup, j'apprécie. Et salut Sherazade, thank you for watching. Merci beaucoup, you guys. Donc voilà, donc je vous vraiment merci beaucoup. Là j'ai vu, merci aussi pour le verset là que je viens de voir dans 1 Corinthiens 13 verset 6, ça maman Ophélie, hein. Oui, donc l'amour ça se réjouit, hein. Point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ben oui, c'est tout à fait vrai. Donc voilà, donc c'est ça. Si on veut garder ces relations-là, il faut qu'on doit être franc. C'est la vérité qui compte. Il faut pas être hypocrite.
voilà. Donc, dans une vraie relation amicale, pas d'hypocrisie. Il faut pas chercher à flatter, juste histoire de se dire, je vais être amie avec Mimi, bah, je vais lui dire que Mimi, moi, je t'adore, j'aime ce que tu fais, bah, tu es belle, tu sais, tu es grande, machin. Parce que Mimi, elle a envie d'entendre ça. Non, ça, c'est de la flatterie. La flatterie, on peut s'en passer, on n'en veut pas, c'est de l'hypocrisie. Oui, donc la vérité, c'est ce qui est plus important pour vraiment créer les amis et garder ces amis-là. Là, par exemple, je vous parle, je suis ravie parce que j'ai checké et franchement, j'ai vu, j'ai franchement, une de mes meilleures amies, ok? C'est ma meilleure amie de Grenoble. On a fait les 400 coups ensemble. Elle est en train de me suivre en ce moment. Et ben, moi, je fais des gros bisous à Shirazade, à Grenoble. Je te remercie beaucoup, ma puce. Merci encore pour ton support, pour ton soutien. Merci bien sûr aussi à toi, Félix, Sonia, Éléonore et tout ça. Je vous remercie énormément d'être là avec moi. Donc, je fais des gros bisous. Et bah, Noël arrive la semaine prochaine. Donc, si je viens pas avant là, donc d'ici là, bah, je vous souhaite un très joyeux Noël, ok? Et je vous dirai peut-être on se verra ou peut-être je viendrai juste avant la fin de l'année, d'accord? Donc voilà, donc je fais des gros bisous. Merci vraiment, merci du soutien. J'apprécie énormément. Donc allez-y et allez vous faire des amis, hein, ok? Donc salut, salut, salut. À très bientôt. Gros bisous. Moi, moi, moi. Love you guys. Ciao, ciao.